Bonjour, bonjour. On connaît plus Garth Ennis pour Punisher, pour The Boys, pour Preacher. On oublie parfois qu'il a écrit aussi une autre série qui était sortie en deux comic books en France, publiée non pas aux États-Unis par DC Comics ou par Image Comics ou par Marvel, mais par Black Bull, le taureau noir, qui était un éditeur qui n'a pas duré très longtemps, hein. Il a duré entre 2000 et 2005, ça a duré 5 ans. Et c'était Wizard, le magazine Wizard américain qui avait lancé son imprint, donc sa maison d'édition qui s'appelait donc Black Bull. Dans cette maison d'édition, on a aussi du Mark Waid avec la série Gatecrasher qu'on avait également eu le droit, dont on a également eu le droit à une VF chez Semic, mais dans une version kiosque. Là par contre pour cette série Just a Pilgrim, c'est deux comic books qui sont sortis en 2001 et en 2003 je crois pour la VF. Ouais, c'est ça. La première mini-série est en 5 épisodes, réalisée donc par Garth Ennis et dessinée par Carlos Ezquerra, qu'on connaît surtout pour être pour être le co-créateur de Judge Dredd. Ça se voit d'ailleurs clairement surtout sur les profils en fait. On reconnaît vraiment le trait de Carlos Ezquerra. Ezquerra, je vais bien le dire. Je suis encore malade, hein, je suis vraiment désolé, je parle encore du nez. Donc, la première mini-série en 5 numéros, on l'a eu en 2001, à la fois en VO et en VF dans ce comic book. Et en 2002 aux États-Unis, 2003 en France, on a une seconde mini-série qui est, elle, en 4 numéros, plus courte, qui va apporter une finalité à ce personnage qui est quand même assez particulier. Donc, Just a Pilgrim, l'univers se passe dans un monde un peu à la Mad Max Furiosa. Furiosa, c'est l'actualité du moment. On pourrait dire Sandland aussi. Sandland d'Akira Toriyama. Parce que c'est un univers où il y a eu ce qu'on appelle la brûlure, c'est-à-dire que le soleil a grossi, les océans se sont asséchés et des mutants sont arrivés parce que les effets du soleil, des UV, machin, tout ça, bref. Donc c'est un univers post-apocalyptique où on est en quête d'eau et on est en quête de tranquillité surtout. Et donc Pilgrim, c'est un mec qui, on découvrira ses origines dans ce premier tome, était un ancien militaire qui, pour survivre sur un radeau, suite à une mission qui s'est mal passée, a dû boulotter tous ses partenaires. Donc voilà, il est devenu un peu un cannibale. Une fois qu'il a été retrouvé, le goût de la chair l'a rappelé. Alors je vous spoil, mais sincèrement, il y a prescription, hein. Le goût de la chair l'a rappelé, donc il a été arrêté aussi pour ça, parce qu'il a retué des gens derrière en les mangeant. Et quand la brûlure est arrivée, il était en prison. L'un des pasteurs qui allait régulièrement rendre visite aux prisonniers et qu'il avait initié à la Bible, à Jésus est ton sauveur, etc., va le sortir de prison alors que c'est le bordel partout. Et lui, en guise de repentance, va décider de parcourir le nouveau monde afin de sauver ceux qui peuvent l'être. Donc c'est un pèlerin, Pilgrim, il le dit lui-même, il n'a pas de nom, le personnage n'a pas de nom, c'est juste un pèlerin, Just a Pilgrim, et c'est donc le titre de la série que vous avez là. Dans les couvertures, on a du J.J. Jones, on a du Mark Texeira, je crois que c'est du Texeira la couverture qui est là, mais au dessin c'est bien Ezquerra. Garth Ennis, il va parfois très loin dans son récit, dans le niveau trash, mais pas encore aussi loin qu'on ce qu'on verra par la suite dans The Boys. La formule des comic books, alors on la connaît parce que c'est la formule dont s'est inspiré Panini pour faire les premiers 100% Marvel. De la couverture souple, ça coûtait entre 12 et 14 euros. Il y avait des rabats, voilà, c'était vraiment ça qui nous plaisait. Et parce que ça en plus c'était pas trop cher. Enfin à l'époque, c'était pas cher. Et c'était disponible en librairie. Et Panini s'est clairement inspiré de cette formule-là chez Semic pour faire leur 100% Marvel. Et quand on y repense, on se dit que Panini, quand Panini c'était bien, on voit qu'ils s'inspiraient beaucoup des autres en fait. Quand ils ont commencé à prendre leurs propres décisions, c'est là où c'est parti en couille. Et c'est là où les ventes sont parties un petit peu. Les prix se sont envolés. Tiens, vu qu'on parle de Panini, on va parler aussi un petit peu de la. Alors, le récit il est raconté par un enfant d'une douzaine d'années qui sait pas écrire. Donc, en fait, c'est des pages de son journal qui sont écrites comme si c'était écrit par un enfant, quoi. Et soit c'est un enfant, soit c'est un traducteur de chez Panini. Hein. Clairement, vu les fautes d'orthographe et
Je peux décidément pas m'empêcher. Donc je vous disais que Garfénis, il est parfois allé un peu loin, mais ça reste plutôt rigolo. Voilà, plutôt rigolo en fait dans le genre trash, hein. Il faut vraiment aimer ce genre-là. Pilgrim, il débarque de nulle part, il va essayer de sauver des gens pour les amener vers un endroit qui, paraît-il, est plutôt safe, mais en fait, il a une idée derrière la tête. Au fil de leurs aventures, ils vont tomber sur d'autres groupes, notamment un groupe de très très méchants contrôlé par Castenado, qui est un mec qui ressemble à un pirate. Et alors, il n'a plus ses yeux, il n'a plus ses mains, il a décroché la place des mains. Il a plus ses jambes, il a des jambes en bois, enfin comme une jambe en bois d'un pirate, mais sauf qu'il en a deux. On se demande même comment il fait pour tenir debout. Et Garfénis nous explique qu'en fait, qu'avec la brûlure, il a développé d'autres sens, un peu comme Daredevil. Voilà. Et donc il va se passer plein de trucs. Voyons le voilà, le preacher, Pilgrim. Il va se passer plein de trucs. Alors la religion est évidemment très très présente dans le récit. Il y a un moment, il y a un mec qui va se faire aspirer par une espèce de pieuvre tentacule un peu chelou dans la terre. Et tous ses potes disent ah non mon dieu il va mourir. Et Pilgrim dit non non il va pas mourir. Il va se faire inséminer. Parce que l'autre il est pas là pour le bouffer, il est là pour copuler avec lui. Et ils arrivent à le sauver. Donc le mec ressort et il ressemble à une testicule géante. Voilà, il est là. Et donc va se passer une phase où il y a des espèces de petits bébés pieuvres qui vont sortir régulièrement et ça va se passer toute la nuit et donc Pilgrim va rester éveillé pour tuer toutes les petites pieuvres qui vont rester là. Donc ce mec va rester là quasiment jusqu'à la fin du récit, il aura vraiment une utilité en plus à la fin du récit, le mec qui est un petit peu en couille géante. Vous voyez là on voit les origines de Pilgrim, de Pilgrim, j'ai bien dit. Donc vous voyez parfois c'est un peu trashos hein, dans son récit. Mais franchement c'est pas inintéressant, moi je trouve ça vraiment bien. Il n'y a jamais eu de réédition depuis, il faut dire que les droits sont sans doute un peu perdus. Vu que Black Bull n'existe plus aux États-Unis. Voilà, donc ça c'était le premier tome qui est sorti donc en 2001 chez nous. Le second tome on l'a ici, donc retour du Pilgrim qui va découvrir une espèce de. En fait c'est la fosse des Mariannes je crois, la fosse la plus enfoncée qu'il y avait dans l'océan. Là où où c'est plus profond dans l'océan, sauf que comme il n'y a plus d'eau, des gens se sont installés là, et des scientifiques ont réussi à faire une espèce de forêt. Vous voyez, on voit déjà un peu des références bibliques avec ce serpent qui apporte une pomme à une nana qui est là. Et donc lui va arriver là. Avant d'arriver là, il va être confronté à des espèces de zombies. Des zombies qui sont en fait des espèces de mollusques qui prennent le corps d'êtres vivants et qui prennent possession des êtres vivants. Et ces scientifiques ont pour projet de réunir tout ce qui restait de l'être humain, de tous monter dans une fusée et partir dans l'espace afin de sauver ce qui peut être sauvé de la race humaine. Mais évidemment ça va pas se passer comme on l'imagine. Pilgrim va être là pour essayer d'aider un petit peu tout le monde. Et en fait, vu la fin du volume 1, où Pilgrim est encore à fond dans la religion, parce que il dit tout le temps toi et moi Seigneur, toi et moi Seigneur. La fin du volume 1, on se dit ouais quand même c'est un enfoiré. Vraiment. À la fin du volume 2, il y a une sorte de repentance. Voilà. À la fin du volume 2, moi je vais pas vous spoiler la fin du volume 2 si jamais un jour vous tombez sur j'allais dire Scott Pilgrim, sur Just Pilgrim, les tomes 1 et 2. Mais ouais, il y a une sorte de repentance et il abandonne progressivement la Bible et les écrits de la Bible. Il commence à se rendre compte des horreurs que lui a réalisées pour survivre et que les autres ont réalisées aussi pour survivre. Et franchement, c'est un bon récit, ça se lit rapidos. Hein. C'est pas, moi je les ai relus là hier soir afin de préparer cette vidéo. Je les ai lus rapidement, mais franchement j'ai passé un bon moment de lecture. Je comprends que je les ai encore, parce que parfois il y a des récits que j'avais achetés à l'époque, j'ai revendu. Ceux-là je les ai encore parce que vraiment je trouve que c'est du bon Garfénis. Alors Carlos Esquerra, bon, ça vaut ce que ça vaut, et ça peut paraître un peu daté, les couleurs sont un peu flashy aussi je trouve, mais ça reste plutôt sympa. Vous voyez quand on voit ça, là vous lui mettez un casque, c'est Judge Dredd, hein, clairement. Et donc c'est deux comics disponibles en VF chez Semic que vous allez sans doute pouvoir trouver pour pas grand chose, hein, parce que vraiment c'est pas des récits qui sont extrêmement cotés, mais ça reste des bonnes lectures.
Si vous tombez dessus sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, ça existe encore eBay, ouais. Sur Price Mint, non c'est Rakuten maintenant, voilà. Vous pouvez y aller franchement parce que ça ne doit pas coûter très cher et en plus de ça c'est des bons récits de Garfénis et encore une fois on a un peu trop tendance à oublier certains récits de Garfénis. On pense surtout à The Boys, on pense surtout à Preacher, mais il faut surtout pas oublier aussi qu'il y a Jess Pilgrim qui est là et qui était vraiment pour moi un beau récit post-apocalyptique. Est-ce que j'avais des trucs à vous rajouter? Non, pas grand chose, je crois que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser là. On va se retrouver dimanche pour le Free Talk. Si je suis guéri, parce que je vous avoue que là, ces 2 derniers jours étaient plutôt compliqués. J'ai failli pas vous faire de vidéo d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et dimanche, non seulement, bon, je suis vraiment pas bien, et surtout, j'ai pas de sujet pour l'instant. J'en trouverai peut-être un d'ici là. En tout cas, je vous embrasse, mais de loin parce que je suis malade. Je vous souhaite d'excellentes journées, excellente lecture. Si vous connaissiez Jess Pilgrim, bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous ne connaissiez pas Jess Pilgrim, bah, si vous tombez dessus à pas trop cher, foncez les gars. Voilà, voilà. Excellente journée, excellente lecture. À dimanche peut-être. Ciao.